comme son témoin. Les témoins de sa résurrection. S'il y a une des plus grandes fêtes dans le monde, c'est la Pâque. C'est ça. Je vous rassure qu'il y a même des païens qui fêtent plus que les chrétiens. À la Pâque, les gens fêtent beaucoup. Ils tirent des vaches, ils tirent des moutons, des chèvres. Ils se donnent des grands cadeaux. C'est tout dans d'autres pays. C'est pourquoi nous devons beaucoup se réjouir d'avoir un Dieu comme Jésus. Le Dieu compatissant. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu riche en bonté. Le Dieu d'amour. C'est lui qui avait laissé l'honneur et la gloire au ciel. Il a fait un homme voyage pour venir et rester avec nous. 33 ans. Et après 33 ans, retourner par une mort ignominière. Mais la grande chose qui nous réjouit est qu'il a fait 3 jours. Comme il avait dit, que je peux détruire ce temple et le reconstruire d'abord. Et cela s'était accompli. Et ce que David avait prophétisé, que je ne permettrai pas le corps de mon sein que ça puisse être corrompu. Et cela s'était accompli. Et sa résurrection, c'est ce qui nous a donné une des plus grandes joies, une des plus grandes espérances. Car on était sans espérance. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut beaucoup acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus. Jésus. Ah, mes frères et sœurs. Il y a une des plus grandes fêtes. C'est cette fête ici. Je me sentais un peu fatigué, mais je me suis fortifié à cause de cette fête. Le diable m'avait beaucoup combattu samedi et je m'étais affaibli. Mais c'était quel jour? C'était vendredi. Mais c'est samedi matin. Je me suis fortifié. Quand je me suis rappelé qu'il y a une des plus grandes fêtes que jamais. Mes frères et sœurs, une histoire qui ne s'est jamais faite. Alors c'était passé. D'une personne qui était morte. Et après 3 jours, il est ressuscité. Aux yeux de tout le monde, il est vivant éternellement. Acclamons l'Éternel. Mais tous les grands rois du monde étaient morts. Personne n'est ressuscité. Mahomet qui avait dit que je dois ressusciter jusqu'alors. On dit que les millets qu'on avait mis là-bas, quand il ressusciterait, il va monter. Ça s'était veillé et c'était mort. On a remplacé l'autre. Ça s'était veillé, c'était mort. Jusqu'alors, les gardes-corps se sont fatigués. Si vous vous rencontrez avec les Mahométains, ne les craignez pas. Ils n'ont pas été vivants. Leur Dieu se trouve dans la tombe. Et Bouddha aussi avait dit ça. Mais il est toujours dans la tombe. Mais notre Dieu, la tombe est restée
vie. Acclamons l'Éternel. Et de vous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire en Apocalypse. Apocalypse 1. 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Asseyez-vous, je dois continuer à lire. Maintenant, nous allons lire à Marc 16. Marc 16. Marc 16. Il est écrit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomon, acheteur des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles qu'il nous roulera la terre loin dans l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre vert, un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles firent épouvanter. Et il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Et nous allons lire dans Romains 8. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Notre pasteur va prier. Prions. Père Céleste, ton serviteur, nous tous nous venons de lire ta parole. C'est ta propre parole, Seigneur. Viens, ô Dieu du ciel, interpréter cela pour nous, car c'est dans ta parole qu'il y a la vie. Où est ton serviteur, Seigneur, et utilise-les puissamment, Seigneur Jésus, pour que nous puissions bénéficier du ministère que tu as placé à lui. Sois aussi avec l'interprète. Écoute au travers de nos oreilles, Seigneur. Nous voulons tous être connectés à toi, Père éternel, pour comprendre ta pensée, ô Dieu du ciel, qui se trouve dans ces écritures que nous allons lire. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur pour la prière de la foi. Nous remercions le Seigneur Jésus qui était ressuscité ce grand matin de dimanche, qui est vivant éternellement
Et nous remercions notre pasteur pour la marque de confiance qu'il nous a donnée. Parce que ça, c'est sa chair. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous remercie aussi vous pour avoir été ici à la grande fête et que nous avons discerné son corps et son sang. Quelle est cette plus grande fête? Alors je vous apprécie beaucoup. Et vous aussi vous m'avez apprécié. C'est ce que nous venons de lire dans la Bible. Le prophète Branham en avait lu et il a prêché un sujet. C'était un sujet de la Pâque, de la résurrection de Jésus. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Acclamons l'Éternel. C'est le lever du soleil. Alors le soleil au lever du soleil, eh bien il y a eu un temps où le monde gisait dans l'obscurité la plus complète. Et il était informe, il était vide, il était complètement couvert d'eau. Et il gisait là dans cette atmosphère sombre. Et morne ligible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau. Et il a dit que la lumière soit. Dieu avait une raison de faire ça. Car en fait sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées. Il fallait qu'elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. Alléluia. Mes frères et sœurs, le monde entier était dans le chaos. C'est que les ténèbres prenaient des bas à haut. Et l'eau couvrait des bas à haut. Il n'y avait que le chaos. Alors l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Comme il mouvait au-dessus des eaux, il fallait que quelque chose puisse se passer. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il fallait que la lumière apparaisse pour terminer ce chaos. Mais la première lumière qui a été apparue, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit qu'au commencement, était la parole de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole fut faite chair. Alléluia. Mes frères et sœurs, avant que toute autre chose puisse exister, quand il y avait le chaos, c'est la parole de Dieu qui est la première pour exister. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est très nécessaire. Parce que la parole de Dieu crée. La parole de Dieu peut apparaître une chose qu'elle ne fait. La parole de Dieu, c'est la main puissante de Dieu. Ça peut faire exister ce qu'il nous fait. Alléluia. Il peut y avoir ici une savane. Mais la parole de Dieu peut prononcer qu'il y ait une ville. Une ville doit exister. Acclamons l'Éternel.
Et c'est pourquoi la première lumière qui avait existé, c'était la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu au commencement était Dieu. Elle était avec Dieu. Et il fut fait chair. Et nous trouverons que cette parole de Dieu c'était le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons l'Éternel. C'est clair, n'est-ce pas? C'est pour fonder mon message. C'est que la parole de Dieu qui a paru pour la première fois comme une première lumière, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il soit fait chair. Le Dieu de tout temps. Le Dieu qui était à l'éternité, qui n'est pas créé, mais qui existe par lui-même. Elohim. Est-ce que vous écoutez? Il était devenu la parole. Et avant qu'il soit fait chair, pour que nous l'appelons Jésus-Christ, Jésus de Galilée, il était la parole. Et cette parole était la lumière qui était apparue pour la première fois. Pourquoi? Pour que cette parole puisse créer les choses invisibles. Mes frères et sœurs, dans cette eau qui couvrait à partir d'en bas jusqu'en haut, dans ces ténèbres, il y avait des choses, mais ces choses-là étaient visibles. Pour que ces choses soient créées, il fallait la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait les semences que Dieu avait créées. Ces semences-là étaient les arbres, les fleurs, il y avait les animaux, il y avait les poissons. Mais pour que ces choses-là puissent être à l'existence, il fallait que la parole de Dieu pour les amener à l'existence. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi pour la première fois qui a été donnée sur la terre, c'était la parole parlée de Dieu. La toute première lumière qui a frappé la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière pour qu'elle puisse être produite une création de joie et de vie sur la terre. Alors l'Esprit de Dieu, comme il se mouvait avec amour, avec compassion, en ces grands jours-là, les premiers jours lors de la création sur la terre, le soleil s'est levé. Il a balayé la terre de ses rayons et il a séché les eaux et a produit une atmosphère au-dessus d'elle. C'est ainsi que pour la première fois, la joie et la vie allaient être produites sur la terre par une semence. Cette terre-là a été glorieuse. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est que pour la première fois, pour qu'il y ait la joie sur la terre, c'est ce qu'on a dit. Les ténèbres qui étaient là a été changé en lumière. C'est quand est-ce qu'on a trouvé que les eaux qui prenaient de la terre jusqu'en haut, on a trouvé une terre sèche qui était apparue. Et dans cette terre sèche, on a vu les arbres. On a vu plusieurs semences. On a vu même les bêtes marcher là-bas. Et on a vu dans l'eau qui était restée les
train de marcher. Ça fait une grande joie de voir que le chaos s'était changé en joie. Alléluia. Et cela préfigurait le véritable soleil. Ça, c'était le soleil naturel. Maintenant, le véritable soleil surnaturel allait venir. Mais oh, ce lever du soleil là n'avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin de Pâques. Mes frères et sœurs, ce lever du soleil là allait faire apparaître les semences, la création, mais ça devait finir par mourir. Est-ce que vous écoutez? Ça devait faire apparaître une bête, mais cette bête allait vieillir et mourir. Et c'était quelque chose de temporaire. Ce soleil-là a fait la joie. Oui, mais cette joie allait finir, allait avoir la fin. Parce que c'est Dieu qui est éternel. C'est celui qui restera éternel. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, ce matin de Pâques, un autre lever du soleil, plus glorieux que ce lever du soleil-là. Alors ça s'était fait. Écoutez. Cette fois, le soleil qui s'est levé a produit le lever du soleil le plus glorieux qu'il y ait jamais eu. Parce qu'avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu'au lever du soleil du commencement. Alléluia. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie d'entre les morts comme il l'avait promis. Il est ressuscité des morts. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est un grand miracle. Parce que le premier lever du soleil, oui, ça va apparaître la terre sec. Ça va apparaître des semences de bêtes, des oiseaux et autres choses. Mais ces choses allaient connaître leur fin. Un oiseau allait connaître faim, être attrapé par un coup. Et il mange cet oiseau. Est-ce que cet oiseau existe encore? Non. Un poisson allait être attrapé par Monsieur Jérémie. Il allait manger ça. Est-ce que ce poisson allait exister encore? Non. Mais c'est le lever du soleil de ce matin de Pâques a produit quelque chose de glorieux. Une bonne nouvelle qu'un homme qui a vécu avec Lazare, avec les autres de Béthanie, avec tous les hommes de Galilée, nés de Marie, comme un homme. Et on apprendra que cet homme, le diseur des aventures, est arrêté. C'était vendredi. Et cet homme est crucifié et il est mort en criant que Élie, lama sabachthani. D'ailleurs, il est mort en criant en faveur d'un homme, Élie de Tishbi, pour qu'il puisse les sauver. C'est un diseur des aventures.
Mais cet homme avait dit qu'il peut donner son corps et le reprendre. Nous verrons. Nous verrons. Et il avait dit aussi que je peux détruire cette âme et reconstruire ça en 3 jours. C'est-à-dire son corps. Nous verrons. Et Caïphe et tout Israël, ils s'entendaient que ce que ce prophète avait dit, est-ce que ça s'accomplira? Oui, c'était un prophète. Il avait ressuscité Lazare. Oui, c'était un prophète. Il avait multiplié le pain. Nous avions mangé. Mes frères, et on entendait de ces paroles d'un homme vivant. Est-ce que ça peut s'accomplir? Mais ce matin de Pâques, mes frères et sœurs, quand Marie de Magdala et les autres ont préparé le parfum pour aller embaumer Jésus, ils trouvaient que la terre était déroulée. Et ils entrèrent au sépulcre. Ils trouvaient que là où était Jésus, c'était vide. Et ils trouvaient un garçon assis. C'était un ange. Et il leur dira, c'est Jésus qui était déposé ici. Il est ressuscité. Allez l'entendre à Galilée, comme il avait dit. Mes frères et sœurs, cela a paniqué le monde. Cela avait paniqué Israël tout entier. Cela avait paniqué l'Égypte et toutes les nations qui existaient. Parce que le message était parti de bouche en bouche. Et tous les rois regrettaient pour dire on n'a jamais vu un homme mourir. Et puis après 3 jours, ressuscité. Mais ce garçon-là que nous avons entendu, il avait accompli 33 ans. Et aujourd'hui, il y a un message. Et ce matin de Pâques, il est ressuscité. Mes frères et sœurs, c'était un message glorieux. Plus que le message de commencement. C'est que le soleil naturel a apparu le message. Un message qui avait une limite. Mais ce soleil de ce matin de Pâques a produit un message. Un message éternel. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui était ressuscité, mais qui ne mourra plus. Il dit que je suis le premier et le dernier. J'ai été mort. Maintenant je suis vivant. Acclamons l'Éternel. Je suis le premier et le dernier. J'ai été mort. Maintenant je suis vivant. Éternellement. Et Jean a regardé. Il est tombé comme mort. Mes frères et sœurs, il lui dira quel est cet homme qui me dit ça. Et pourquoi il était le premier. Mes frères et sœurs, dans le monde entier, personne n'a jamais été mort et ressuscité. Mais il y a eu le premier homme qui était mort. Après 3 jours, il était ressuscité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le premier. C'est la résurrection des morts. Quand même n'a jamais été ressuscité. Jésus-Christ est le premier. C'est la résurrection. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, et il est le dernier. Job verra ça. Job dira, quand je n'aurai pas cette chair, mais mon Seigneur sortira le dernier sur la terre. Acclamons l'Éternel.
Il a le dernier mot. Mes frères et sœurs, et il restera le dernier. Il restera le dernier combat. Tous les vivants qui ont vécu sur la terre, les autres sont en train de mourir. Et les autres iront en enlèvement vivant. Quand ils iront en enlèvement vivant, ce n'est pas avec cette chair. Est-ce que vous écoutez? Ils changeront la chair. Mais Jésus-Christ est éternel. Et il restera éternel. Lui, il est resté immuable. Il n'a jamais changé. Et il ne changera pas. Comme il était créateur, quand il était venu dans la chair, il était toujours le créateur. Oui, il a pris l'eau et il a changé les mains. Il était toujours créateur. Il a dit à Marie et Marthe, je suis la résurrection et la vie. Mes frères et sœurs, et quand il dira Lazare sort, Lazare était sorti. Vous voyez combien il est le dernier? Et on chante que Jésus-Christ a le dernier mot. Mes frères et sœurs, toutes les personnes peuvent prendre les décisions. Mais celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit que l'homme procure, mais c'est Dieu qui dispose. Acclamons l'Éternel. C'est là que je voulais dire le premier et le dernier. Et ce jour-là, les matins de Pâques, un homme surnaturel, mes frères et sœurs, un homme qui dépassait Caïphe, qui dépassait tous les hommes. Ce message est venu. Que cet homme-là, c'est Jésus de Galilée. Il est ressuscité. Parce que quand Marie et Marthe sont sortis de cette ville, ils ont commencé à crier. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et le message a marché. De bouche en bouche. Arrivé même à 10 heures. Le message était déjà jusqu'en Égypte. Jusqu'en Éthiopie. Et le prophète Branham dit, il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait même pas de phonie, mais la manière que le message de Jésus a marché, parce qu'il est le créateur, il a créé un avion qui court si vite, plus que d'autres avions. C'est quoi? Les vents. Acclamons l'Éternel. Le message de Jésus est allé dans le monde entier. Le même jour, par l'avion, on appelle les vents. Acclamons l'Éternel. Oh, frères et sœurs, il y a eu un grand miracle. Un grand miracle. C'était d'un homme vivant et qui ressuscitera. La première fois que le soleil s'est levé dans la Genèse, il a apporté le message qu'il aurait de la vie sur la terre. Mais la vie mortelle. Est-ce que vous écoutez? Le prophète Branham dit le premier soleil a apporté la vie, mais c'était une vie mortelle. Acclamons l'Éternel. C'était une vie mortelle. Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, c'était maintenant le matin de Pâques. Il y a eu un double
lever du soleil. Un autre lever, c'est lui du Fils. Il s'agit du mot anglais son, qui signifie fils, et dont l'homonyme est signe, signifie soleil. C'était le nom seulement, lever du signe, du soleil, mais c'était le son, le fils, qui s'était levé pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu, dont il y avait vie par sa préscience. Elle se trouvait sur la terre. Alléluia! Mes frères et sœurs, comme dans l'eau et dans le ténèbre, il y avait des semences cachées. Mais c'était les semences naturelles. Il fallait le soleil pour que ces semences puissent apparaître. Mais c'était le soleil naturel. Oui. Sur la terre aussi, il y avait les semences surnaturelles, les semences invisibles. C'était les fils et les filles de Dieu, prédestinés par Dieu, qui étaient dans le soleil. C'est pourquoi notre corps a été formé par la poussière de la terre. Pourquoi? Parce que nous étions dans la terre. C'est clair, n'est-ce pas? Acclamons l'Éternel. Comme nous étions dans la poussière de la terre, tu étais poussière, retourner à la poussière. C'est que tous les prédestinés de Dieu se trouvaient dans la terre. Mais Dieu les connaissait. Dès avant la fondation du monde et du ciel, il les connaissait. Il connaissait que Caleb est dans la terre. Il connaissait que Mukuna est dans la terre. Il connaissait que Jérémie est dans la terre. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. C'était pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu. Mais ce soleil-là, et ce matin de Pâques là, c'était pour apporter la vie éternelle à les semences de Dieu, les semences prédestinées. C'est que la vie que ce soleil allait apporter, ce n'était plus la vie mortelle, c'était la vie éternelle. Et cela, c'était un grand message. Acclamons pour l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs, il y a eu un grand message par un grand miracle. Et le prophète Branham dit ceci. Et le matin de Pâques, donc, quelque part dans la terre, il y avait nos corps. C'est que nos corps étaient dans la terre. Et à ce moment-là, car nous sommes la poussière de la terre, et dans le ciel, il y avait un livre de souvenirs. Et ses attributs étaient en lui. Il savait que parce que ce fils de Dieu était ressuscité, cela ramènerait aussi à la vie tous les fils qui avaient été prédestinés à arriver à ce grand moment. Écoutez mes frères et sœurs, quand le corps était dans la terre, il fallait que ce soleil puisse se lever. Mais quand même nos corps étaient dans la terre, il y avait un livre de la vie au ciel. Et ce livre de la vie là-bas, il y a eu un agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde et du ciel. Et nos noms sont écrits avec le pic
anciens que toutes les autres créatures. C'est pourquoi il a été donné à Adam le pouvoir de donner les noms à toutes les créatures. C'est pourquoi toutes les créatures sont en train de gémir. Où est notre Dieu? Il a été avec nous. Cet homme-là, c'est toi, c'est moi. Cet homme-là, c'est l'homme. Parce que cet homme a existé en Dieu. C'est vraiment la fondation du monde et du ciel. Et par la parole de Dieu, lorsque Dieu a fait paraître la terre sèche, cet homme était là-bas. Donc il ne s'est pas. Mais il fallait que cette semence puisse être relevée. Mais il allait être relevé avec son nom. Parce qu'il y avait un livre. Tous les noms étaient déjà écrits. On ne peut pas changer quelque chose. C'est toi. Les noms que tu as. Les noms que tu devrais avoir. On ne peut pas changer quelque chose sur toi. La taille que tu as, c'est la taille que tu devrais avoir. C'est pourquoi la Bible dit qu'il t'a ajouté une chevelure au-dessus de sa tête. Il t'a ajouté une coudée à ta taille. Les frères et sœurs, tels que nous sommes, tels que nous étions, nous avons la fondation du monde et du ciel. Alléluia. Nous sommes les surnaturels. Nous sommes ces dieux surnaturels qui ressuscita ce matin-là pour nous donner la vie éternelle. Alors nous sommes éternels. Nous sommes éternels. Et ce matin-là, nous devons sauter. Nous devons crier. Nous devons dire à cause de cette raison éternelle que nous sommes. Nous ne mourrons jamais. Nous ne mourrons jamais. Quand la terre ne sera plus, le soleil ne sera plus, quand le ciel ne sera plus, la parole de Dieu est éternelle. Nous aussi, nous sommes éternels. Nous allons exister quand toutes choses ne seront plus. Et nous sommes là. Les frères et sœurs, acclamons pour les frères. Comment ça c'est me provoquer. Comment ça c'est provoquer le fils de Dieu. Comment ça c'est provoquer la fille de Dieu. C'est sortir sur l'avenir en criant. Gloire à Dieu, il a ressuscité. Gloire à Dieu, il a ressuscité. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je peux porter? Qu'est-ce que je peux porter? Et sortir en criant. Car je suis fou. Je suis le fou de Jésus. Mes frères et sœurs, la Pâque donne la folie. C'est lui qui a été prédestiné. Oh, mes frères et sœurs, les noms en cours, c'est ton nom que tu avais avant que tu sois sur la terre. Les noms, la mère, c'est votre nom avant que vous soyez sur la terre. Notre pasteur, mes frères et sœurs, et la taille dans notre pasteur, c'est la taille qu'il avait. Mais la taille que j'ai moi, c'est la taille que j'avais. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je suis le plus beau. Surtout quand j'ai ri, quand mes jours ici montent, je suis le plus beau. Et ma femme me tape ici pour me dire que je suis le plus beau. Mes frères et sœurs, je suis plus beau. C'est une plus grande fête. Et c'est la folie.
frères et sœurs, nous sommes des fous. Nous sommes des fous. Nous sommes des fous. Ce matin-là, j'ai désiré être là. Je désirais être là. Je devais paniquer. Le gouvernement de Caïphe devait passer à la présidence de Caïphe en criant. Elle allait passer aussi à leur parlement. Pourquoi? Parce qu'un grand Dieu, le puissant Dieu, qui donne la vie éternelle, était ressuscité. Pour te donner ton livre. En tant que propriétaire de la terre, le livre que tu as fait, c'est le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Mais ce matin, le bac là, une publication a été faite et on avait appelé ton nom. Kankunku, venez, prendre ton diplôme, ta vie éternelle, ton Saint-Esprit. Oh mes frères et sœurs, je me sens religieux. Je peux courir, je peux sauter, mais il n'y a pas assez de place. Oh mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, ce n'est pas que on a traité Jésus. Là, Pierre est triste. Matthieu est triste. On a arrêté Jésus. Ce n'est pas une bonne nouvelle. On lui fait maintenant marcher avec la croix. Et là, vous trouverez des incrédules comme les abbés pour prendre que nous faisons la marche de la croix. En train de rire, en train de se réjouir avec les concubines. Les frères et sœurs, ils se moquent de Jésus. La marche de la croix ne donne pas la joie. Ça donne une douleur. Quelle est cette douleur? La charge la plus grande c'est tous les voleurs du monde étaient sur son épaule. La charge la plus grande c'est tous les prostituées étaient sur son épaule. C'est pour toi et pour moi. On avait porté cette croix. Oh mes frères et sœurs, si nous avons ça, les douleurs du calvaire devaient demeurer en nous. On ne pouvait pas faire la marche de la croix. Là, nous restons calmes. Nous restons calmes, tristes. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas qu'on lui a maintenant fait monter à la croix. Et puis un autre Dieu du côté, il est avec des voleurs. On doit lui crucifier avec des voleurs. D'ailleurs, on a justifié Barabbas. C'est lui qui doit mourir seulement. Avec ces deux voleurs. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça nous donne la colère sainte. C'est pourquoi quand tu es devant le péché, mes frères et sœurs, tu dois ressentir ces douleurs-là. Quand tu dois ressentir ces douleurs-là, tu diras, Diabolo Katuka, pourquoi tu peux protéger le diable? Il rire avec lui. Non, juste lui diable Katuka. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un féticheur. Je lui ai clamé, fils du diable, qu'est-ce que tu as comme pouvoir?
Je suis ton chef. Et je le poursuivais. Il a eu peur. Ah, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Quand nous parlons, on lui a fait boire la vinaigre. Et puis quand nous parlons, il est en train de crier. Il a crié. Élie, Élie. Et il a courbé la tête. Mes frères et sœurs. Et la bonne nouvelle n'était pas que Jésus est à sa venue. C'est pourquoi quand tu te répands, tu ne peux pas te repentir en rien. Tu te répands en te réjouissant. Ça n'a pas une indépendance. Parce que les douleurs de l'enfantement, ça fait pleurer. Les douleurs de l'enfantement, ça donne la colère. Maman, vous allez trouver la figure. Elle est devenue rouge. Elle est de pleurer. Est-ce que cette maman a fait périr? Non. Mais toi, tu as été conçu de la parole. Et Jésus en toi. Pour mettre Jésus au monde, tu dois passer par la même chose. Tu dois passer par les douleurs. C'est les douleurs de l'Église doit démontrer en écoutant la parole de Dieu. L'Église qui écoute la parole de Dieu et qui est en train de rire, qui est en train de hurler, après une sorte, pasteur Kao, avant dimanche, na busuku mwa lambert, alors mon frère, ma soeur, honte à toi. Tu n'as pas écouté l'évangile. Si tu as écouté l'évangile, parfois c'est caché pour toi. Mais révélé pour ceux qui doivent être sauvés. Ceux qui doivent être sauvés, en écoutant l'évangile, ils ont les douleurs. Les douleurs d'enfantement. Parce que ça leur fait du mal. Parce qu'ils nous ont conçu Jésus pour les mettre au monde. Ça doit donner des douleurs. Acclamons l'Éternel. Et le message, la bonne nouvelle, ce n'est pas que quand nous parlons aujourd'hui samedi, c'est le deuxième jour. Ah oui, on a réussi cet homme-là. C'est disait des aventures. Ce prophète-là, il a été réussi. D'ailleurs, le soldat romain qui lui a trouvé au corps, il est là. Ce soldat-là, Chacou de courte taille, c'est celui qui a pris courage. Il a trouvé la côte de ce prophète-là. Notre Chacou-là, oui. Ah, vous dites ça, nous allons lui saluer. Il est au camp Tchad. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que cela fait la bonne nouvelle? Non. Ils allaient jusqu'au soir de dimanche. Mes frères et sœurs, les concubines de Caïphe et les concubines de tout son gouvernement, ils commencent à chanter, à danser. On a arrêté cet homme-là qui nous faisait souffrir. D'ailleurs, son disciple Jean, qui était venu avant nous, il avait dit à notre roi de ne pas avoir la femme de Philippe face en face.
Et on lui avait coupé la tête. Lui, quand il est venu, il appelle nos églises, des choses de synagogue. Hein? Il nous a fait souffrir. Maintenant, il a été réussi. Alors aujourd'hui, samedi soir, nous devons danser. Nous devons faire les jeux. Et il y avait d'autres garçons qui devaient faire comme Jésus prêchait. Est-ce que vous écoutez? Et ils devaient imiter, faire le miracle comme Jésus. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Et la nuit est passée. Mais les grands matins, les matins de Pâques, les frères de terre, alléluia, les matins de Pâques, ça a été une bonne nouvelle. Les matins de Pâques, les gens qui étaient partis à la tombe pour emporter son corps et revenir avec une bonne nouvelle. C'est Jésus qui a été tué. Il est ressuscité. Il y a eu des multitudes de personnes sur la route vers Galilée. Ce n'était pas seulement les disciples, même le gouvernement de Galilée, pour se rassurer que c'est la vérité ou pas, mais pour lui voir après la résurrection. Ce n'est pas toi, le gouvernement de Galilée. Ce n'est pas toi, un pécheur. Il peut voir Jésus après sa résurrection. C'est pourquoi ce matin le Pâques, il ne le verra pas. Mais il le verra. C'est lui qui a été prédestiné. C'est lui qui a été prédestiné. Jésus-Christ est ressuscité. Parce que la Bible dit que si l'Esprit est celui qui a ressuscité Jésus, habite en toi. La même puissance vivifiera les membres du corps. Alors tes bras deviendront les bras de Jésus. Alors tes pieds deviendront les pieds de Jésus. Tes oreilles deviendront les oreilles de Jésus. Tes yeux deviendront les yeux de Jésus. Mes frères et sœurs, pourquoi vous donnez vos membres des corps au péché? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vu Jésus. Parce que la résurrection de Jésus n'est pas pour vous. Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus ne se trouve pas en vous. Vous voyez que je suis en train d'entrer en profondeur. Parce que j'aime beaucoup cette église. Au royaume des adorateurs. Il fait entrer dans le matière pour que vous n'allez pas quitter. Oh mes frères et sœurs, écoutez la bonne nouvelle. Ce matin-là, un homme qui avait vécu avec Lazare. Un homme qui a été tué et que Marie de Magdala et sa grande sœur, mes frères et sœurs, Marie et Martha étaient restés tristes. Ils n'avaient même pas bougé. C'est la nuit de notre frère qu'on a tué, notre prophète. Mes frères et sœurs, et même Pierre et les autres ont résolu de retourner à la pêche et que vous allez se jouer. Mes frères, quand on arrête un héros et on tue un héros, toute l'équipe est affaiblie. Toute
héros du monde. Les jours où Hitler était mort, oh, c'était grave pour l'Allemagne. C'était la chute pour l'Allemagne. Mes frères et sœurs, les jours où un héros meurt, il y a eu un héros en Angola, c'était Savimbi. Les jours où il était mort, 500 000 personnes étaient mortes à Baïlou. Mes frères et sœurs, quand un héros meurt, ça donne la tristesse, ça donne la chute du groupe. Mes frères et sœurs, si Jésus n'était pas ressuscité, le christianisme n'aurait pas la force. Le christianisme n'aurait pas la puissance. Mais aujourd'hui, si quelqu'un fait le christianisme sans puissance, sans force, il est sorcier. Si quelqu'un fait le christianisme sans puissance, c'est un menteur. Mais le christianisme a reçu la puissance à la résurrection de leur héros. Alléluia. Le christianisme a reçu la puissance après la résurrection de leur héros. C'est pourquoi tous qui étaient pérés comme Pierre, il a commencé à marcher. Et son ombre guérissait le malade. Pierre a commencé de marcher comme un héros. Son ombre guérissait le malade. Et Matthieu et tous les autres, ils étaient bourrés de miracles et de prodiges. Mes frères et sœurs, ils sont parvenus même à un diacre. Philippe, qui peut aller prêcher. Un diacre seulement. Mais regardez beaucoup de miracles et de produits. Mes frères et sœurs, le christianisme, c'est une religion de la puissance. Et laquelle est cette puissance? Le christianisme, c'est une religion de la puissance créatrice. Le christianisme, c'est une religion qui a la puissance supérieure au-dessus de toutes les puissances. Oh, mes frères et sœurs, as-tu reçu Jésus après sa résurrection? Car il a été écrit que étant monté en haut, il a donné les dons aux hommes. Mes frères et sœurs, il fallait qu'une semence soit ensevelie. Pourquoi? Pour qu'il y ait plusieurs semences. On devait prendre Jésus par Dieu pour les tuer, l'ensevelir et à sa résurrection, il y a plusieurs Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus qui était ressuscité. Le matin de Pâques, il n'est plus seul. Il était en Orient. Il était de Galilée. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de Jésus. Des Congolais. Il y a des milliers de Jésus. Des Quinois. Il y a des milliers de Jésus. Des Brasiliens. Il y a des milliers de Jésus. À Lubumbashi. Merci Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, acclamons pour les frères. Et les Jésus sont devenus mon frère. Et cette religion, le christianisme, a eu beaucoup de Jésus après le matin de Pâques. C'est pourquoi je vous dirai que vous êtes les représentants de Jésus. Ce matin, mes frères et sœurs, on ne cherchera plus celui qui était ressuscité là-bas en Orient, mais on vous verra vous. Celui qui était ressuscité là-bas a son nom ici. Il a dit, tout le pouvoir m'a été donné, mais je vous le donne. Celui qui était ressuscité, il dira
Vous pouvez faire apparaître les choses. Oh là là. Tout ce qui est en lui a été transmis à nous. Et il lui dira, tout ce que vous lierez sur la terre, c'est ce que je lierai aussi. Nous sommes devenus des décideurs. Essayez chez les chrétiens, il saura. Oh, moi je suis millionnaire. Des millions finiront. Tu deviendrais malheureux. Acclamons pour l'éternel. Tu vois avec un chrétien. Tu vois avec un chrétien. Oh, moi je suis tel. Oh, j'ai beaucoup étudié. Tu commenceras à parler comme une bête. Car Nebuchadnezzar, quand il s'était joué, il était devenu une bête. Mes frères et sœurs, le matin de Pâques nous a rendu des personnes extraordinaires. Nous ne sommes pas de la terre, mais nous vivons sur la terre. Nous sommes venus de loin. Nous étions à l'éternité. Mais nous avions connu la mutation. Pour se retrouver ici. Et nous avons les corps. Les corps téléphoniques. Et nous observerons ça. Avant la réformation. Et c'est ce corps qui se développe en nous après le baptême du Saint-Esprit. Et ce corps que vous voyez tombera. Et nous prendrons ce corps-là. Et nous serons envolés là-bas où nous serons éternels. À partir de la fête de 3 ans et demi, mon frère, ma soeur, ne pensez pas que tu seras malheureux tel que tu es. Non, tu auras un corps glorieux. Cet homme de Dieu aura 19 ans. Il aura 19 ans. Maintenant, il a 57 ans. Il aura 19 ans. Notre pasteur aura 19 ans. Alors, mon fils qui notre prédicateur, Dieu donné, en n'aime pas un peu t'enorgueillir. Mais je suis jeune. Et papa il aura 19 ans. Et toi aussi 19 ans. Mes enfants, que j'apprécie beaucoup, Bill et David, qui sont ici, ils aiment beaucoup Dieu. C'est David qui a chanté, et puis il est là-bas. Ils aiment beaucoup Dieu. Mais gare à vous, tous les garçons, j'aurai une même âge avec vous. Je le suis déjà. Parce que j'ai déjà reçu Jésus. Alors ne me regardez pas au doigt. Nous sommes des jeunes. Oh papa. Non, c'est jeunes comme vous. Jeunes comme vous. Comme vous aimez Dieu. Vous verrez jeunes comme vous. Et la maman, que les filles ne puissent pas s'aborder. Elle aura 18 ans. La même chose avec les filles. Les frères et sœurs, les matins de Pâques, a suscité quelque chose. Les matins de Pâques a rappelé aux personnes qui mouraient comme des hommes, qui se lamentaient comme des hommes, qui se faisaient tristes. Et ce matin de Pâques leur a rappelé que vous n'êtes pas du monde. Alors vous ne mourrez même pas. Car ceux qui sont en Jésus ne meurent pas. Martha, celui qui croit à moi ne meurt pas. Mais il a la vie éternelle. Oh mes frères et sœurs, je devais continuer jusqu'à prêcher même 2 jours, les matins de Pâques. Mais je m'arrête par ici parce que vous êtes trop fatigués. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Por Jesucristo, apago la vino. Levez-vous, nous allons prier.
les deux soleils. Le premier soleil a donné la vie. Et cette vie-là naturelle a produit la mort. Il y a eu des semences sur la terre. Mais il y a eu un deuxième soleil. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est levé le matin de Pâques. Et ce soleil-là, il a donné la vie éternelle à la semence. C'est nous qui sommes la semence qui est arrivée à la maturité. Nous avons de quoi glorifier notre Dieu, puisqu'il nous a donné la vie éternelle. Priez. Alléluia, notre Dieu, c'est le lever du soleil. Sois
cieux et de la terre. Nous te disons merci ce matin pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Merci, nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, parce que tu as été avec nous, tu as commencé avec nous, tu as demeuré au milieu de nous, Seigneur. Nous avons senti ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous sentons ta présence au milieu de nos pères. Éternel, et nous croyons que quand tu descends au milieu de nous, tu changes les êtres humains, Seigneur. Quand ta présence descend, quand ton onction descend, ça accomplit le miracle, Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, Seigneur. Éternel Dieu, chacun de nous t'a parlé à sa manière, Seigneur Jésus, t'a adressé une requête de Père. Éternel, je prie ce matin que tu puisses agréer la prière de tout un chacun de nous, Seigneur. Éternel, car ta parole dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Par la foi, nous croyons, Père, que nous avons reçu tout ce qu'on a demandé. Père, nous croyons que nous sortirons de ces lieux, des hommes et des femmes changer, Seigneur. Éternel Dieu, bénis tous les serviteurs qui nous ont apporté la parole cette nuit, que tu puisses restaurer leur énergie. Bénis tous les ouvriers, Seigneur Jésus. Oh Père, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Alors que nous allons rentrer chacun chez toi, Père, nous prions que tu puisses rentrer avec tout un chacun de nous. Que toi, l'ange gardien, tu puisses nous protéger en chemin, Seigneur, contre les dangers, contre les accidents. Que la colonne de paix soit avec tout un chacun de nous. Nous prions et nous les croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur. Ah, quel bonheur, papa Jésus, comme notre Dieu.